Donc mon message, il est que pour les élections européennes, nous devons constituer une grande liste, une large liste, avec toutes les sensibilités de la gauche socialiste, républicaine, écologique, bref, de toute la gauche qu'on appelle, à tort ou à raison, j'espère à raison, de gouvernement. Parce que l'objectif, c'est de gouverner. Gouverner nos pays respectifs et gouverner aussi l'Europe avec d'autres dans les responsabilités qui nous seront confiées. Donc, l'enjeu, l'objectif, la responsabilité, c'est de bâtir cette liste. Le Parti socialiste vient, non sans mal, de décider qu'il y aura une liste socialiste. Elle ne peut pas rester en l'état. Il va falloir que cette liste s'élargisse. Parce qu'il s'agit de faire à la fois le plus grand nombre de sièges pour les sociodémocrates et la gauche républicaine au Parlement européen, mais il s'agit aussi de reprendre le leadership de la gauche. Et là, je ne peux que vous confier ma propre expérience, mais vous la connaissez. Il ne peut y avoir de victoire de la gauche en France que si la force principale est celle de la gauche de gouvernement. La gauche ne peut jamais gagner sur son aile la plus radicale. C'est ce qui, hélas, s'est produit 2 élections présidentielles de suite. Donc, l'étape des élections européennes est déterminante. Nous devons constituer cette grande liste, faire le plus haut score possible, prendre le leadership de la gauche tout entière et présenter aux Français en 2027 une alternative. Si nous ne le faisons pas, compte tenu de ce que j'ai dit sur la droite, sur la décomposition du parti présidentiel, alors le risque est grand que les extrêmes, sous toutes ces formes, je parle de la droite, puissent à un moment représenter une alternative dangereuse, mais une alternative. Donc je sais que vous êtes conscient de cette responsabilité-là. Je sais que vous nous aiderez à bâtir cette grande liste. Je sais que demain, vous nous aiderez aussi à créer ou à recréer, à refonder une grande organisation politique de la gauche. Alors, chers amis, au travail. Merci. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ton intervention et du week-end, s'il te plaît? Oui, bonjour Aubin. D'abord, un résumé du week-end qui était très productif parce qu'on s'est retrouvé entre pratiquement toutes les composantes de la gauche, donc c'était du centre-gauche, donc c'était intéressant de se retrouver, d'échanger et de voir peut-être, de commencer à percevoir où sont nos points communs, où sont nos différences, notamment par exemple sur l'Europe, il y a quelques différences assez significatives. Donc c'était très bien et vraiment ces 2 jours ont été de grande qualité, les intervenants étaient formidables. Mon intervention ce matin, elle consistait en 2 points principalement, c'est de dire que pour gagner aux élections européennes, il fallait d'abord être clair sur l'Europe que nous proposons. Donc pour nous c'est clair, si c'est une Europe fédérale, c'est une Europe dans laquelle on va développer à côté de la politique monétaire qui existe déjà, une politique budgétaire avec plus de moyens budgétaires pour intervenir dans la vie économique, et puis une Europe dans laquelle on va être vraiment fort sur les propositions climatiques au niveau mondial. On va être capable, parce que l'Europe aura une politique climatique cohérente, d'influer sur la scène mondiale. Et puis aussi, c'est une Europe dans laquelle on va développer la souveraineté européenne en matière industrielle, en matière d'intelligence artificielle, d'agriculture, d'alimentation, dans tous ces domaines. Et aussi, ça a été souligné hier par Aurélie Filippetti, la souveraineté culturelle qui est extrêmement importante face notamment aux grandes firmes d'Hollywood. Le deuxième point, c'était que cette perspective vers une République européenne que Pace porte, nous devons évidemment la faire porter par des gens qui vont être capables de se battre à Bruxelles, de conclure des alliances avec d'autres partis politiques, avec d'autres partis de la gauche européenne, peut-être aussi d'ailleurs des partis plus centristes, mais dont on a besoin pour des votes. Donc là, il va falloir se battre pied à pied pour défendre les intérêts de la France, bien entendu, dans un esprit européen. Et ça suppose de conclure des alliances, de travailler sérieusement à Bruxelles. Donc ça, c'est important. Et puis, le troisième point,
c'est sur la jeunesse, mais je crois que ça répond à la question que vous alliez me poser, c'est s'adresser aux jeunes pour leur dire que chacun d'entre eux, et là je veux vraiment les regarder dans les yeux, chacun d'entre eux a un talent. Et donc là, la question qui se pose, c'est les aider à trouver ce talent, les aider à sortir d'espèces de déterminisme dans lesquels on les enfermés en disant « t'es pas bon à l'école » ou ceci, etc. Tu es un cancre? Non, on peut être un cancre à l'école et être un leader. On peut être un cancre à l'école et puis être un futur chef d'entreprise ou un artisan ou un artiste très talentueux. Donc aidons les jeunes à prendre conscience de ça, aidons les jeunes à faire ce que nous recommandait l'auteur allemand Hermann Hesse, qui est de devenir son propre maître, hein, de ne pas se laisser enfermer dans un déterminisme, de prendre sa vie en main, de piloter sa vie. Voilà, ça me paraît extrêmement important et c'est ça le message que j'aimerais faire passer aux jeunes, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes dans ma vie et j'ai constaté qu'ils ont tous un talent. Donc allez, en avant les adultes, en avant les jeunes, mettez-vous ensemble pour permettre à la jeunesse de véritablement s'exprimer. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots votre intervention de ce matin, s'il vous plaît? J'ai commencé par rappeler que, avec les radicaux de gauche, nous appartenions à une fédération de la gauche républicaine pour laquelle l'universalisme, la laïcité, l'autorité de l'État et la question sociale sont des sujets plus actuels que jamais, hein, comme en témoigne l'actualité. Et puis j'ai souligné que nous étions tous des vaccinés du mélenchonisme et que le discrédit qui est jeté sur l'action des Insoumis met à l'ordre du jour aujourd'hui la résurgence d'un projet de refondation de la gauche réformiste, c'est-à-dire une gauche responsable qui a des solutions crédibles à proposer à nos concitoyens qui ont besoin aujourd'hui d'être rassurés. Et j'ai souligné ensuite que cette gauche ne pouvait pas venir ici simplement en défendant le bilan de l'action de ce que François Hollande appelle la gauche de gouvernement, parce que cette gauche de gouvernement s'est elle-même discréditée auprès d'un électorat qui est absolument déçu du passage de la gauche au pouvoir, et je pense notamment aux classes populaires des zones de la France dite périphérique, qui aujourd'hui ne votent plus du tout à gauche. Quant à la gauche urbaine, bon, elle est encore présente, mais beaucoup de gens s'abstiennent désormais, si bien que la droite et l'extrême droite se délectent de la situation actuelle. Et donc, il faudra faire l'inventaire de l'action de la gauche au gouvernement, d'autant que depuis que M. Hollande était aux affaires, un certain nombre de choses se sont passées. Déjà, quand il y était, les Français se sont prononcés pour le non au traité constitutionnel, signifiant notamment à gauche, où ce non a été majoritaire, qu'ils n'étaient pas forcément opposés à l'Europe, mais qu'ils étaient opposés à l'Europe libérale, quoi. Ensuite, le bilan de l'action économique de M. Hollande au pouvoir n'est pas très populaire. Et d'une certaine façon, le macronisme en économie, c'est la poursuite du hollandisme en version plus, entre guillemets, radicale, mais dans l'autre sens du terme. Et on a bien vu que les politiques dites de l'offre qui étaient menées ruissellent avant tout au profit des premiers de cordée et mépriser et paupériser les Sherpas. Donc là, il va falloir également que la gauche se réinvente sur le terrain économique pour réindustrialiser le pays dans le cadre de la transition écologique. Et cela est d'autant plus nécessaire que les experts aujourd'hui, je pense au rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, nous indiquent qu'il va falloir débloquer 34 milliards d'investissements publics par an si on veut atteindre les objectifs fixés par le GIEC. Et donc il va falloir que la gauche rompe avec son slogan, son épouvantail du sérieux budgétaire qui est le cache-sexe des politiques d'austérité. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un débat sur la réforme du pacte de stabilité en Europe pour permettre très précisément aux États de disposer des ressources nécessaires pour engager les investissements pour la transition écologique. Et là-dessus, on n'entend pas la France face à l'Allemagne qui prône le maintien de règles austéritaires, alors que la Commission européenne elle-même propose des solutions assez ambitieuses.
Donc là, sur le terrain européen, on attend également que cette gauche-là fasse des propositions, puisqu'aujourd'hui, je l'ai souligné hier, au-delà du jeu de rôle, plus personne ne propose de sortir de l'Europe. Donc comment, avec cette Europe-là, faire en sorte que les États puissent disposer des marges de manœuvre nécessaires pour appliquer les choix qui sont démocratiquement décidés dans le cadre des États-nations, car l'Europe est avant tout, comme le disait Jacques Delors aujourd'hui, une fédération d'États-nations. Et donc, à l'heure où ces questions-là sont prégnantes, à l'heure où les mouvements sur la réforme des retraites montrent que le centre de gravité de la gauche s'est déplacé beaucoup plus à gauche que ne le croient ceux qui défendent le bilan traditionnel de la gauche du gouvernement, il va falloir des gens dans le pôle réformiste qui est en train de se reconstituer en France pour rappeler que eh bien, si on veut gagner, puisque c'était le thème de la table ronde de ce matin, si on veut que la gauche gagne, il faudra que cette gauche réformiste aille dialoguer avec les syndicalistes, les militants écologistes, les déçus du mélenchonisme et surtout les classes populaires de la France rurale qui aujourd'hui ne votent plus à gauche alors que c'est notre électorat naturel et c'est notre fonction à nous au sein de la Fédération de la gauche républicaine, avec les radicaux et avec d'autres, que de servir de boussole à ce pôle réformiste. Et c'est ce que j'ai essayé de rappeler ce matin. Merci. Une deuxième question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes générations? Je leur dirais que s'ils ne s'occupent pas de politique, la politique va s'occuper d'eux. Mais d'une certaine façon, ils sont engagés. Les militants écologistes sont très jeunes. Le mouvement sur les retraites lui-même a fait montre d'une forte participation de la jeunesse qui a compris que ce n'était pas uniquement une question de vieux, mais que c'était une question de partage des richesses qui était engagée par cette réforme. Donc les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas démobilisés. Hein. Moi, je le vois à l'université avec les étudiants, ils se posent beaucoup de questions. Le véritable problème est, comme le disent les sondagiers, l'offre politique. Et la gauche ne peut se contenter de proposer aux jeunes des solutions sociales libérales, dirons-nous, d'un autre temps. Là, le vrai sujet, c'est comment on met le paquet sur la transition écologique et comment on règle le problème du partage des richesses à l'issue de 30 ans pendant lesquels tous les gouvernements ont cédé aux injonctions des classes dominantes de ce pays. Merci beaucoup, Lim. Enfin, nous avons à nous battre pour que la paix sur le continent européen soit de nouveau possible et pour qu'au plan mondial, le multilatéralisme et la passion du droit permettent de résister à la force qui tue par la guerre, par les coups d'État, par la remise en cause des droits humains fondamentaux. Voilà ce que nous avons devant nous. Sur ces sujets-là, il y a à gauche des sensibilités différentes. Je ne crois pas aux gauches irréconciliables. Mais je crois à la nécessité, plutôt que de rassembler des appareils qui sont parfois animés par des calculs différents et qui entretiennent des ambiguïtés qui sont de nature à favoriser l'avènement de l'extrême droite, je crois davantage à la nécessité de rassembler tous les Français autour des valeurs simples et claires de la gauche que je viens d'énoncer devant vous avec la plus grande sincérité. Alors, chers amis du Parti radical, des sensibilités radicales et républicaines, je tenais à vous dire à quel point je me sens proche de vous et à quel point je forme des vœux pour que dans les semaines et les mois qui viennent, nous puissions ensemble contribuer à refonder l'espérance. Merci à vous. Bonjour Jean-Luc, est-ce que vous pourriez en quelques mots faire un résumé de votre intervention de ce matin, s'il vous plaît? L'heure est venue d'engager la reconstruction de la gauche qui ne peut se faire que sur une base républicaine en étant fidèle à notre histoire, de là où nous venons, de l'expérience acquise lorsque la gauche était au pouvoir
avec la nécessité de ne pas recommencer ce qui s'est fait, de faire autrement, c'est-à-dire de faire et de reconstruire une gauche de transformation sociale qui permette d'améliorer la vie de nos compatriotes et qui doit s'appuyer pour cela sur ce que nous sommes. Une gauche républicaine qui est fidèle au monde du travail, qui doit l'être absolument, qui doit offrir une perspective de progrès avec du travail, mais aussi une revalorisation du travail, du pouvoir d'achat, la réponse à la lutte contre le défi climatique qui appelle des solutions. Nous avons des atouts pour cela, et notamment le nucléaire, qui est une énergie propre, quand d'autres ouvrent et font fonctionner des énergies et des usines au charbon pour produire de l'électricité. Cela suppose d'engager un effort public massif avec l'État pour investir, faire de l'écologie qui soit populaire, qui n'oppose pas la fin du monde et la fin du mois, et qui permette de bâtir et de contribuer à l'échelle de la France un monde meilleur fondé sur la coopération. Ce qui est valable pour l'Europe. Une Europe du progrès qui prenne acte de la réalité d'aujourd'hui, où les traités mortifères qui ont été votés contre la vie du peuple français, il y a plusieurs années, doivent être changés radicalement pour être au service des citoyens. Une gauche fidèle au monde du travail, je disais, mais fidèle aussi à notre histoire, c'est-à-dire à la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, universalisme, émancipation. Cela doit se traduire concrètement avec des mesures concrètes améliorant la vie des gens et faisant en sorte que nous n'appartenions qu'à une communauté de citoyens. C'est la seule communauté qui vaille dans notre pays en laissant la religion, les convictions des uns ou des autres, grâce à la laïcité dans la sphère privée. Merci. Une deuxième question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes générations? Engagez-vous pour ce beau projet de reconstruction de la gauche qui permette de répondre et qui sera le seul à même de répondre à votre intérêt et à l'intérêt de notre pays. Merci beaucoup. Faire des grands compromis, c'est faire le compromis entre l'agriculteur qui n'arrive pas à vivre de son travail et les 10 millions de personnes qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Et donc faire ce compromis-là, c'est construire une grande sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, qui permettra aux paysans de vivre de leur agriculture sans intoxiquer le reste de l'environnement et qui permettra aussi aux 10 millions de personnes de vivre à leur faim. Et donc on a cette responsabilité, de construire ces grands compromis sociaux, écologiques, et donc j'ai envie de dire, notre responsabilité, c'est à la fois radicale dans les solutions et de gauche pour le parcours. Je vous remercie. Un petit résumé de ce que vous avez dit dans l'ensemble. Alors, peut-être le message que j'ai essayé de dire ce matin, c'était d'une part qu'hélas, au niveau mondial, la situation n'était bonne ni pour la gauche ni pour les démocrates, et qu'on était en train de subir les contre-coups d'une mondialisation libérale, que je me désolais de voir que l'international socialiste, les grands mouvements progressistes mondiaux n'étaient même pas capables de se mobiliser pour essayer de faire un contrepoids et une alliance contre la montée des populismes, la remise en cause de la démocratie et les pensées obscurantistes. Je constate qu'hélas, ce même mouvement s'opère en Europe et je constate que le fait national ne peut pas être mis sous le boisseau et que ça impose sans doute une réflexion stratégique sur l'avenir de l'Europe qui redonne à la fois plus d'autonomie sur un certain nombre de sujets, notamment
quand on est si nombreux à 27, et pour les États membres, notamment pour combattre les inégalités et pour réussir la réindustrialisation, et d'autre part, de sans doute être beaucoup plus mobilisés pour que l'Europe s'affirme dans un nouvel équilibre mondial de manière opérationnelle. La deuxième chose que j'ai voulu dire, c'est que la gauche, aujourd'hui, à travers la pratique gouvernementale, ne peut pas se dire on est une gauche de gouvernement parce que les gens pensent que les idées de gauche sont bonnes, mais quand on leur dit est-ce que vous voulez voter à gauche, c'est non. Donc il y a un problème de crédibilité, et dans cette crédibilité, je pense qu'il y a un problème de rééquilibrage. Il faut reparler non seulement aux catégories populaires, aux fonctionnaires, à tous ceux qui défendent l'État, qui ont été très mis à mal, et on en voit les dégâts dans les services publics, et qu'on soit dans une situation où la gauche, ce qu'on appelle historiquement la première gauche, c'est-à-dire une gauche républicaine qui croit en l'État, qui défend la laïcité, qui est attachée au service public, a une forme de souveraineté populaire plus efficace, cette gauche-là, elle est trop faible dans le paysage politique. Et que j'espère qu'avec la Fédération de la gauche républicaine, on va s'attacher à incarner cette gauche dans un esprit de rassemblement. Mais pour que le rassemblement marche, il faut que chacun écoute l'autre, défende ses positions, écoute l'autre, qu'on soit prêt à faire un compromis. Et pour le compromis, on ne peut pas faire des compromis sur nos valeurs diverses et variées. Le compromis, c'est autour d'un programme commun, ou en tout cas des axes programmatiques concrets qui améliorent la vie des gens. Donc je pense que l'initiative qui a été faite ce matin, alors fait qu'il y a des sujets comme l'Europe, où notamment nos amis Pache sont très fédéralistes, ce n'est plus mon cas, je l'ai été, mais après X années au Parlement européen, je suis revenue à d'autres voies. Mais en tout cas, que ce débat doit avoir lieu. C'est certainement pas aux européennes qu'on peut faire une liste unique parce que ce serait tout et n'importe quoi. Mais il faut essayer d'avancer ensemble sur des positions convergentes sur l'Europe. 2, sur tout le reste, je pense qu'il y a énormément de possibilités à nous unir. Merci. Une deuxième question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes générations ? Engagez-vous, restez pas les pieds dans le même sabot, que ce soit pour le changement climatique, que ce soit parce que la mondialisation écrase les gens, pour défendre vos droits, votre droit au logement. Rien n'arrivera sans que vous vous engagiez. Le système ne produira que des reculs sociaux probablement, au moins pendant un moment. Les thèses de l'extrême droite risquent de s'imposer, donc il est temps que vous engagez. Et de vous engager dans la diversité de vos conceptions. Et, bon, bref, en clair, engagez-vous dans la politique sera ce que vous en ferez. Merci beaucoup. Voilà. La dernière condition, elle va être assez simple. Quand la gauche est capable de travailler, quand la gauche est capable de proposer des idées, des projets, une vision, et il faut qu'elle se parle, sans exclusive. Moi, je le dis souvent, je n'ai pas d'adversaire à gauche. On peut être compétiteur, on peut être concurrent sur des élections. Mais nos adversaires, c'est d'abord l'extrême droite, dont il faut rappeler qu'elle est aux portes du pouvoir, en Europe et en France, et la droite qui malheureusement fait la course à l'échalote. La droite dite républicaine, malheureusement, ne la voit plus, et la droite macroniste a achevé de nous démontrer qu'elle n'était ni de gauche ni de droite, mais bien et de droite, et parfois même de droite très très dure. À nous donc de nous parler à gauche sans exclusive dans le respect de chacun. Quand les rassemblements de la gauche, parce que nous sommes pour le rassemblement de la gauche, moi je suis non seulement croyant, mais pratiquant de ce rassemblement depuis des années, quand j'étais président de région, au mouvement Refondation aujourd'hui, à la mairie de Rouen, à la métropole rouennaise, dans toute la Normandie. Bien sûr, nous sommes pour le rassemblement de la gauche. Mais ce rassemblement, il doit être sincère, il ne doit humilier personne, et il doit être basé sur des convictions, pas sur de la tactique et des arrangements électoraux. On n'est pas des perdants de l'année, on sait bien qu'il faut parler aussi des postes, des ambitions, des personnes, des égos, des trajectoires, bien sûr, mais d'abord les idées, d'abord la vision, d'abord travailler ensemble pour porter un projet de société parce que c'est ce dont le pays a besoin. Et puis enfin, il faut une incarnation, une incarnation. On aime ou on n'aime pas M. Macron. Pour notre part, nous pensons que ce n'est pas le bon président pour la France. Mais reconnaissons que c'est une incarnation forte. Marine Le Pen est une incarnation forte. Jean-Luc Mélenchon est une incarnation forte.
Nous avons besoin, pour notre famille politique, je le dis pour les socialistes, je le dis pour toutes celles et ceux qui ont envie de porter ensemble un projet pour la France et pour l'Europe, ça commence dès 2024 d'ailleurs, vous avez vu les évolutions, je n'y reviens pas, sur la ligne socialiste pour les élections européennes, tant mieux, eh bien nous avons besoin de donner à cette ligne, enfin plus claire sur l'Europe aujourd'hui, sur la France pour 2027 demain, une incarnation rassemblée, forte, pleine d'énergie et d'enthousiasme. N'ayons pas l'Europe honteuse, n'ayons pas le sens des responsabilités à gauche honteux, car nous avons prouvé par le passé, et nous prouvons tous les jours dans les collectivités locales, que nous savons gérer l'argent public, que nous savons être à l'écoute de nos concitoyens, et que nous savons non seulement défendre nos valeurs, mais porter une vision sociale écologique, une vision ambitieuse, radicalement réformiste, radicalement crédible pour la France et pour l'Europe. Eh bien, tout ça, je vous invite à le partager, à le nourrir de vos débats, de nos débats, pour aujourd'hui, pour demain. Le mouvement Refondation que nous avons créé avec Lamia et Lara, j'ai beaucoup d'amis partout en France, vous le savez, il n'existait pas il y a à peine un an. Ça veut dire que tout est encore possible et qu'il ne faut jamais se résoudre au désespoir. Je salue Stéphane, je salue tous les amis, je vous souhaite d'excellents débats et je nous souhaite surtout de nous retrouver vite pour travailler et pour faire avancer ensemble notre pays. Bonjour Ismaïla, j'aimerais savoir un petit peu en quelques mots ce que vous avez pu dire lors de votre intervention ce matin, s'il vous plaît. Déjà, je tiens à remercier le débat qui a été organisé par la LRDG parce qu'il me semble vraiment fondamental. Comment faire gagner la gauche? C'est vraiment une question très importante et surtout, ça nous permet de poser les jalons pour qu'on puisse créer les conditions que la gauche gagne. Et il y en a une qui est fondamentale, c'est l'unité. L'unité, l'unité. Comme je le rappelais dans mon intervention, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. On a besoin des uns et des autres. Jamais la gauche n'a gagné sans être unie. Et donc du coup, cela nous oblige. Et ce que j'ai rappelé dans mon intervention, c'est que ça nous oblige parce que nous vivons dans un moment très particulier, où l'extrême droite est quasiment aux portes du pouvoir. Tous les sondages montrent que Marine Le Pen est la deuxième personnalité préférée des Français. Derrière, il y a juste Bardella. Donc c'est ce qui est assez inquiétant. Et nous vivons aussi dans un moment de paupérisation. Vous l'avez vu avec les restaurants du cœur qui font appel aux dons. Donc ça veut dire quelque chose sur la paupérisation. Et ça doit nous interpeller. Et tout cela dans un contexte global de réchauffement climatique que nul ne peut contester, qui pose question pour nous aujourd'hui, mais pour les générations futures. Merci beaucoup. Une deuxième question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes générations? Aux jeunes générations, je leur dis engagez-vous. Pourquoi? Parce que la politique, c'est un vecteur de transformation sociale. Toutes les actions sont louables. Moi, je suis militant politique, je suis aussi militant associatif, mais la politique a cela de particulier. C'est que lorsqu'on arrive à créer les conditions de l'unité, que l'on pose les objectifs, c'est un accélérateur de transformation sociale. Et aujourd'hui, l'état d'urgence environnementale que j'évoquais tout à l'heure fait que nous n'avons pas le temps. Et je propose à la jeune génération de s'engager manifestement parce qu'ils seront les décideurs de demain. Et c'est aujourd'hui qu'il faut intervenir auprès des politiques pour qu'ils accélèrent leur prise de conscience sur le réchauffement climatique, entre autres, mais sur le démantèlement de l'école, sur le démantèlement de l'hôpital. Nous avons besoin plus que jamais de la jeunesse. Jeunesse, prenez votre destin. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Bonjour Benjamin, bonjour. Merci d'être là. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots votre intervention de ce matin, s'il vous plaît? J'ai voulu dire que la République, liberté, égalité, fraternité, ça ne peut pas être simplement une incantation, ça doit être au cœur de notre projet politique, une traduction concrète dans la vie quotidienne de chacune et de chacun, jeunes, moins jeunes, habitants des quartiers populaires, habitants de la ruralité, et que c'est à ça que nous devrions œuvrer maintenant avec une grande ambition pour l'égalité, parce qu'il n'y a pas de liberté et de fraternité sans égalité. Voilà, c'est un peu le condensé de ce que j'ai essayé de dire ce matin, et puis qu'il fallait pour ça tout faire pour unir le plus possible la gauche et les écologistes, pour mener la bataille face à une extrême droite en conquête. Merci. Une deuxième question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes générations?
Engagez-vous, engagez-vous, ne laissez pas d'autres décider à votre place. Dites ce que vous avez à dire, évidemment dans le respect des opinions de chacune et de chacun dans la démocratie. Mais engagez-vous, on a besoin de cet engagement de la jeunesse parce que ce qui se joue sur la question climatique, sur les questions démocratiques, c'est ma génération, moi j'ai 32 ans, qui aura à les vivre. Et donc il faut là donner toute la force à notre engagement. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Chers amis, je ne peux être malheureusement parmi vous aujourd'hui. Pourtant, la République est un enjeu qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, un enjeu que le Parti communiste français a placé au cœur de son combat pour de nouveaux jours heureux. La République, ses principes fondateurs, hérités de la grande Révolution française, apportent à la démocratie un complément fondamental. C'est au quotidien la recherche de l'intérêt général qui doit inspirer les politiques publiques. C'est par cette recherche de l'intérêt général qu'il importe de nous opposer au jeu des intérêts particuliers, plus particulièrement à la domination de la classe qui croit pouvoir décider de tout parce qu'elle possède tout, ou presque. Pour nous, loin de se définir comme un régime neutre, la République doit donc se fixer l'objectif de rendre effectifs les droits fondamentaux qu'elle proclame. Elle ne saurait se contenter d'annoncer l'égalité des chances, elle se doit de faire en sorte que chacune et chacun accède à l'égalité des droits. Relever la République, c'est la réenchanter en poussant jusqu'au bout ses exigences émancipatrices, ainsi qu'y appelait si justement Jean Jaurès. Nous sommes nombreux, nombreuses, à gauche, autant que dans nombre de secteurs de l'opinion et du mouvement social, à nous retrouver sur un tel objectif. Alors soyez certains que le Parti communiste français fera tout ce qui est possible afin que nous conjuguions nos énergies. Nous sommes là pour rassembler, pour avancer, ensemble. Bons travaux et à bientôt.